proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngabaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin. Mwezi 10 na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kens vansena si shemeliza tena amba harmo vamojar dungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasjisa amba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparojo harmadago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dagwazilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh arsizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha odo waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna ansma kambara la harma inyo rsdai rsema mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo ka faida tsuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsahuwa mupinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mwavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin leo yin hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umananya na umana wa insi marangina sija harmal dago tukuf la nyulin ile jen hadis na wanyu ahum nani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu
doka balewen siatu bande ilo makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise niwaambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka vala wa mtungazja da aja mandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakalazimu wakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiaka Bwana Rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa Albanda tuwenza regia wakakumbakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu ainaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harma hadin ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karapospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima ndilee za mazo bimana ambe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakatwa kaharma yezi jelu wakaro twensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ndongo mbakafsi mtakasifikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir en tant que ministre de la Justice chargé des droits de l'homme de prendre la parole au nom du gouvernement à l'occasion de l'atelier de lancement du processus de mise en œuvre des recommandations issues de l'examen périodique universel de notre pays. Permettez-moi, avant tout propos, de remercier le chef de l'État, son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, pour son dévouement et son engagement indéfectible à l'encouragement du respect des droits humains. Mes remerciements s'adressent également au système des Nations Unies, particulièrement au PNUD, pour son accompagnement constant et son engagement aux côtés du gouvernement dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Je voudrais également saluer la présence et l'implication des membres du comité interministériel d'élaboration des rapports et de suivi,
dont le rôle demeure essentiel dans la coordination des actions relatives aux engagements internationaux de notre pays. Mesdames et Messieurs, l'examen périodique universel constitue un mécanisme fondamental du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il offre à chaque État l'opportunité d'évaluer les projets accomplis, les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants et de renforcer ses politiques publiques en matière de droits humains. Notre pays a pris part à cet exercice avec responsabilité, transparence et esprit de dialogue constructif. Les recommandations acceptées traduisent notre volonté politique de poursuivre les réformes nécessaires pour consolider l'état de droit, promouvoir la bonne gouvernance et garantir à chaque citoyen le respect de ses droits fondamentaux. L'atelier qui nous a réunis aujourd'hui marque une étape importante, celle du passage des engagements à l'action. Il s'agit désormais de définir une feuille de route claire, réaliste et inclusive pour assurer la mise en œuvre efficace des recommandations formulées. Cette démarche exige une forte coordination interinstitutionnelle ainsi qu'une mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, administration publique, institutions indépendantes, partenaires techniques et financiers, société civile et citoyens. Mesdames et Messieurs, le gouvernement demeure convaincu que la promotion des droits de l'homme ne peut être efficace sans des institutions fortes, une justice accessible et crédible, ainsi qu'une culture de responsabilité et de respect des libertés fondamentales. À cet égard, le ministère de la Justice, chargé des droits de l'homme, continuera à jouer pleinement son rôle dans le suivi des engagements internationaux de notre pays, en veillant à l'intégration des recommandations de l'EPU dans les politiques sectorielles et les programmes nationaux de développement. Je formule ainsi le vœu que les travaux de cet atelier permettent d'identifier les priorités nationales, de clarifier les responsabilités des différentes parties prenantes, d'établir des mécanismes efficaces de suivi et d'évaluation et de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans le processus. Je demeure persuadé qu'avec l'appui de nos partenaires et l'engagement collectif de tous, nous réussirons à faire de ces recommandations un véritable levier de progrès pour notre pays et pour le bien-être de nos populations. Sur ce, je déclare officiellement ouvert l'atelier de lancement du processus de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence, merci pour ces orientations claires. Pour nous rappeler les principes fondamentaux qui guident le processus de l'EPU, j'invite Monsieur le Secrétaire général adjoint du ministère de la Justice à nous faire un rappel sur le droit de l'homme. Monsieur le Secrétaire général adjoint, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Habiba. Excellence, Monsieur le ministre en charge des droits de l'homme, Monsieur le coordonnateur résident du PNUD de l'Union de Comores, distingués invités, avora et qualité, assalamu alaikum. Bon, je vais vous faire, ma présentation va porter sur deux volets. Un volet sur les rappels que tout le monde le connaît, sur le droit de l'homme. Ensuite, il y aura un volet qui va essayer de nous expliquer les avancées en matière de droits de l'homme lancées par notre pays.
Bon, dans un premier temps, les droits de l'homme sont des privilèges, des prérogatives ou avantages pour tout être humain, du seul fait qu'il est être humain. Quelles que soient les coutumes et le droit en vigueur dans l'État où il se trouve, quel que soit son sexe, ethnie, sa nationalité, sa religion, son île de résidence, âge, sa couleur, son parti ou opinion politique, sa langue ou toute autre situation exemple de droit de l'homme, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation, etc. Donc, c'est la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres. Bon, tous les droits humains sont universels. Cela signifie que les droits de l'homme concernent tous les autres humains et tous les autres humains ont le droit d'exercer leurs droits de l'homme sur un pied d'égalité. Inaliénable, cela veut dire que les droits de l'homme sont sacrés et on ne doit pas toucher aux droits de l'homme. Ils sont inviolables, ils ne sont pas marchandables, ils ne peuvent pas être abrogés sauf dans des circonstances particulières et dans le respect de la légalité. Par exemple, le droit à la liberté d'une personne peut être restreint si un tribunal reconnaît cette personne coupable d'un crime. Indivisible et interdépendant. Cela signifie qu'on ne peut pas jouir pleinement des droits sans pouvoir exercer les autres. De même, la violation des droits peut nuire à de nombreux autres droits. Les droits de l'homme sont garantis et protégés par des instruments juridiques nationaux, la Constitution par exemple, des lois par exemple, régionaux et internationaux, des traités, des conventions, des protocoles, des pactes, afin que le respect soit assuré par tous, notamment par l'État. Les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et le droit national et interne imposent 3 obligations à tous les États en matière de droits de l'homme. La première obligation, c'est l'obligation de respecter. Signifie que les États doivent s'abstenir de s'ingérer dans l'exercice des droits de l'homme ou de restreindre ses actes. La deuxième obligation, c'est l'obligation de protéger. Exige des États qui protègent les personnes ou groupes de personnes contre les violations des droits de l'homme. La troisième obligation, c'est l'obligation de mettre en œuvre, signifie que les États doivent prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits de l'homme. Maintenant, en matière d'avancée, ce sont des rappels concernant les droits de l'homme, mais en matière d'avancée des droits de l'homme, je vais commencer par la délégation générale aux droits de l'homme. La délégation aux droits de l'homme existe depuis 2001 et a pour mission de promouvoir les droits de l'homme, d'une part, par un contrôle de la conformité des textes internes avec les normes internationales portant sur le droit de l'homme. Ainsi a été instauré un service d'écoute pour la protection de l'enfance qui, à partir des numéros de téléphone gratuits, permet à un mineur victime de contacter un service composé d'un avocat, d'un médecin, d'un éducateur, d'un psychologue, service qui orientera, assistera et prendra en charge la mise sous protection du mineur. Ce sont des dispositifs que l'État a mis en place, justement, pour respecter les droits de l'homme. En ce qui concerne les instruments, faisant suite des États membres de l'Union africaine, l'Union de Comores a ratifié 27 sur 64 instruments juridiques. Pour honorer ses engagements au niveau international et régional,
L'Union de Comores a signé plusieurs instruments internationaux et régionaux en matière de respect des droits de l'homme et a pris des mesures internes pour améliorer. Ces instruments les plus importants sont les suivants. Nous avons signé la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, la Convention contre la torture et autres peines au traitement cruel, inhumain ou dégradant, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. La mise en œuvre de ces instruments. Pour mettre en œuvre ces instruments, l'Union des Comores a adopté le Code de la famille, créé des juridictions spécialisées sur les enfants, nommé des juges des enfants dans toute l'Union des Comores, amendé le code pénal pour conformer avec les instruments ratifiés par les Comores, par exemple la criminalisation des actes d'agression sexuelle, insertion des dispositions sur les violences à l'égard des femmes. L'Union des Comores a mis en place la Commission nationale des droits de l'homme et de la délégation des droits de l'homme. Ensuite, améliorer les conditions de détention dans les milieux carcéraux. Maintenant, on va essayer de voir les activités réalisées en cours au ministère et dans les lieux de détention. Pourquoi? Parce que, comme l'a souligné monsieur le coordonnateur et monsieur l'adjoint-préfet, que le droit de l'homme, c'est multisectoriel. Mais la plupart du temps, lorsqu'on parle de droit de l'homme, on prend tous les milieux de détention. Alors que le pays que mes collègues vont essayer de relater le plus, c'est quoi? Le rapport de l'examen périodique universel concerne tous les secteurs. L'éducation, la santé, l'environnement et tout. Alors que lorsqu'on tape le ministère concernant le droit de l'homme, on ne parle que le problème de détention au niveau des prisons. Donc c'est pour cela que nous, on a jugé utile de relater un peu tout ce que nous faisons au niveau des milieux carcérales par exemple. Donc l'amélioration effective des conditions de détention dans les milieux de détention, l'Union des Comores a mis en place un dispositif de mobilisation de fonds afin de mettre au norme les lieux des lieux de détention. Il s'agit de la promulgation de la loi portant organisation et fonction de l'administration pénitentiaire, parce que avant que ce qui s'est passé, il n'y avait pas, nous avons utilisé les anciennes lois coloniales. Mais récemment, son Excellence le Président de la République vient de promulguer une loi qui a été élaborée par le cadre du ministère concernant la mise en place et le fonctionnement de l'administration pénitentiaire. Tout ça, c'est pour améliorer les conditions carcérales. Ensuite, nous avons organisé, par rapport à la reconnaissance des justiciables à la justice, nous avons organisé des journées portes ouvertes de la justice et des journées internationales de droit. C'est une journée de sensibilisation parce que la plupart du temps, les justiciables ne savent pas s'ils ont des problèmes à qui frapper. Mais lorsque nous avons organisé ces journées, on a invité les universitaires, on a invité tous les secteurs pour que le processus de l'accès à la justice soit visible au niveau de la population. Ensuite, nous sommes arrivés à la construction d'une prison dans chaque pays qui aura un standard international. Vous savez que les prisons que nous avons actuellement, ce sont des maisons d'arrêt, ce sont des prisons qui ne répondent pas aux normes internationales. Donc, le ministère a mis en œuvre une étude qui va essayer de mettre aux normes nos trois prisons au niveau des droits hommes. Donc, il y aura encore la construction d'une nouvelle prison. Ça, c'est déjà fait. Abritant les femmes et les mineurs réalisés opérationnels.
Maintenant, on a déplacé tout ce qui est mineur dans la nouvelle prison. Ensuite, il y a la publication et le suivi de la note circulaire relative au préavis et durée de détention. Tout le monde est au courant, c'était de dire qu'il y a eu un rappel d'une note circulaire relative aux détentions, au préavis. Parce que la plupart du temps, il y a des gens qui se plaignent que la personne était laissée à la gendarmerie jusqu'à une dizaine de jours ou bien etc. Donc cette note circulaire est sortie justement en rappel de tout ce qui est au niveau du code pénal. Ensuite, il y a l'encadrement et la participation des jeunes détenus aux examens nationaux. Le ministère en charge de la justice n'a pas croisé les bras. S'il y a des jeunes qui sont en détention, nous avons essayé de les appuyer. Bon, je parle sous le contrôle, bien sûr, de M. le bâtonnier, parce qu'ils sont au courant. Comme quoi, on a appuyé les jeunes qui étaient au lycée et au collège, à la maison d'arrêt, pour qu'ils puissent passer les examens. Et Dieu merci, parmi ces jeunes, il y a eu qui ont obtenu leur bac et leur BPC. Ensuite, il y a l'amélioration des conditions de vie des détenus. On a augmenté les ratios, parce qu'avant, on a doublé les ratios maintenant. Donc, tout ça, c'est pour œuvrer pour l'amélioration, monsieur le coordonnateur, des conditions carcérales. Ensuite, la rénovation des chambres de détention au niveau de la police judiciaire et à la gendarmerie. La formalisation des personnes concernées par l'application des lois. C'est-à-dire que la gendarmerie et la police ont bénéficié d'une formation qui a été organisée par la CNDHL. Bon, maintenant, comme ça a été dit, que le droit de l'homme ne concerne pas uniquement le ministère de la Justice, mais le rapport de l'examen périodique universel englobe plusieurs secteurs. C'est pour cela qu'on a jugé utile encore de décliner certains indicateurs qui œuvrent sur le droit de l'homme au niveau des autres secteurs. J'ai commencé par l'éducation nationale. Au niveau de l'éducation nationale, l'amélioration des données de scolarisation et d'achèvement au primaire, parce qu'un enfant, s'il est né, il a droit à l'éducation, il a droit à la santé, il a droit à tout. Donc tout ce que nous sommes en train de décliner ici, ce sont des indicateurs qui sont réalisés au niveau de l'éducation universelle. Donc le renforcement de la formation technique et professionnelle, le renforcement des institutions de recherche scientifique. Vous savez qu'un pays ne peut pas se développer si on ne publie pas les recherches. Alors que les recherches, la finalité, c'est d'œuvrer sur le respect des droits de l'homme. Au niveau du ministère de la Santé, je ne vais pas tout donner comme indicateur, mais le fait d'augmenter le poste de santé dans les régions et districts, là on œuvre vers le respect des droits de l'homme en matière de santé. La mise en place des dispositifs de lutte contre les épidémies. Vous avez constaté que lorsqu'on a eu 2 épidémies successives, mais le ministère de la Santé a pu quand même maîtriser la propagation de ces épidémies par rapport aux dispositifs qui étaient mis en place. Maintenant, en ce qui concerne le ministère de l'aménagement des territoires, le fait de désenclaver le pays par la réflexion et la construction de routes, là on œuvre toujours vers le respect des droits de l'homme, alors qu'avant, on ne parle que des milieux de détention. Au niveau du ministère de l'Énergie, l'accès à l'eau par les forges et par la mise en place des sociétés de confection d'eau en bouteille, l'extension des réseaux d'adduction d'eau dans les régions par la SONET, l'augmentation des capacités de SONET par la mise en place des centres photovoltaïques, c'est-à-dire les panneaux solaires, tout ça on œuvre vers le respect des droits de l'homme. Imaginez par exemple un enfant qui est à l'école, chez lui il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Est-ce que vraiment on respecte le droit de cet enfant par rapport à son éducation? Au niveau de l'agriculture, pêche, tourisme, tout le monde, d'ailleurs c'est devenu quelque chose de très important au niveau de notre pays. On parle de la mise en place de l'économie bleue.
Donc l'école bleue va nous œuvrer vers le respect des droits de l'homme. Ce tableau, il est illisible, mais ce tableau évoque, on va décliner tout à l'heure, les différentes conventions et les traités que le pays a signés et qui sont en cours de signature. Vas-y. Donc, concernant les instruments internationaux des droits de l'homme ratifiés par les Comores, on parle de la Convention contre la torture, on l'avait évoqué tout à l'heure, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dépravés. Il y a encore la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention relative aux droits de l'enfant, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la promulgation mettant en scène la pornographie mettant en scène des enfants, la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Tout ça, nous avons ratifié. Ensuite, il y a le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il y a la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de la famille. Il y a le protocole facultatif à la Convention relative aux droits des enfants concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. Ensuite, il y a les instruments internationaux de l'homme non ratifiés par les Comores. Là, on n'a pas encore ratifié. Ça, c'est la Convention internationale pour la protection de toute personne contre les disparitions forcées. Le protocole facultatif à la Convention contre la torture, contre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. La communication interactive sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée. Là, on n'a pas encore ratifié. Deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Je vous remercie. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé pour faire le mariage comme d'habitude dans la comorienne, mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vacciné personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambaskar sarma inyo. Wasirna mune wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto muzkum wa juin. Muzkum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenze. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena nsishemeleza tena amba harma vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomorien mana leo harma stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasjisamba wasjama vale harma dago
ni karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harmada gom mzade horenga azma mbai lazimani umana ajie umana dagwa zilwa shahula awazi longo somsongesa ansh arsizenshi leo madhamana wa inyo ikamba wao ni wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha odo waremambia mbai lazimani maisha mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma ukambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria onti pia rswana usawa wa upara zaki nsano wambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo kafaida chuko yonti ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahuwa mpinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin lewayin hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umananya na umana wa insi marangina sija armal dagu tukuf lanyulin ilejen hadis na wanyu ahum nani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka malewensi yatu baadaye ndio makwamba ikambal rdunga manawami na wanyu riva sura makaka nayo watukufu bwana rais wana mashababu wanzuan wanaambia nuhutise mwambie amba usifikiri mchinide ufikiri ya nzuani na mchinide witaho nzuani waze na uaminifu wa njongo watu ifani maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba njongo tefa nzuani mpaka wala mtunga zja da aja mandirisha nzuani kaito stawi mana mchana ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behalu wodu wanzuani hakika wodu wakalazimu wakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiatu wana rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikangazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tovenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkilia mbeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuilkaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa
beha marangi na leo imaha isha shini ya viravani wanenyangu risenshi ngomba kafsi mtakasfikir mbastoka leo sona mavamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri